Bonjour, je vais vous faire montrer comment faire un petit porte-monnaie avec des élastiques. Tout simplement. Voilà. Donc il vous faudra la machine comme ceci. Donc normalement vous avez 3 rangs comme ceci. Vous en enlevez un à l'aide de cette petite chose comme ceci. Et les deux, vous les mettez dans le sens inverse de façon que vous puissiez prendre les élastiques plus facilement. Donc d'un côté où il y a ce trou comme ceci et de l'autre comme ceci. Alors, donc là, moi je vais choisir de faire en 3 couleurs, du noir, du rose et du violet. Il vous faudra aussi une petite perle comme ceci ou autre pour la fermeture du petit porte-monnaie. Alors, vous prenez votre première couleur, vous la disposez ici, donc pas au premier rang mais au deuxième. Prenez votre élastique et vous le tournez et vous allez le mettre sur la troisième de la deuxième rangée, comme ceci. Vous faites dans le sens contraire, comme ceci, croisez toujours. Faites la même chose. Ensuite, toujours croiser d'ici à ici. Sur l'autre côté, d'ici à ici. Et ainsi de suite. Toujours bien croiser les élastiques dans les deux sens pour former une étoile. Moi, je laisse un cran de chaque côté. Après, c'est selon vos envies, selon la grandeur, la largeur plutôt du porte-monnaie. Une fois ceci fait, vous descendez bien vos élastiques pour pas que ça vous gêne. Et vous prenez un élastique que vous tournez comme ceci, que vous allez mettre sur un rang, sur le rang du haut, comme ceci, en croisé. Et vous faites ça à chaque plot, comme ceci. De la même couleur que vous avez pris en dessous pour faire le fond du porte-monnaie. Tout le long de la plaquette. Toujours en croisant l'élastique. Comme ceci. Donc vous passez bien les élastiques. Toujours de la même couleur que vous avez pris ici.
Vous prenez un côté ou l'autre, peu importe. Vous ne le croisez pas cette fois-ci, vous le mettez simplement comme ceci, d'ici à ici, ou ici à ici, peu importe. Ensuite, vous allez d'ici à ici, d'ici à ici, pas en le croisant. Et ainsi de suite, d'ici à ici, ici à ici, et ainsi de suite. Arrivez au bout, vous faites pareil d'ici à ici et ainsi de suite. Que ça vous fasse tout l'ensemble de la plaquette. Jusqu'à retrouver le point de départ où vous êtes parti. Comme ceci. Voilà. Donc d'ici, vous avez tout fait au niveau et jusqu'à ici. Ensuite, vous allez avoir comme ceci. Donc, si vous allez avoir deux élastiques à relever, donc les deux d'en dessous, vous les remontez en haut. Sur les côtés, vous allez en avoir deux à remonter, sur ces deux côtés-là, comme sur ces deux côtés-là. Sur les seconds, vous en avez trois à remonter. Vous allez avoir les deux qui se situent en haut et les trois à remonter, comme ceci. Et vous faites ça tout le long, jusqu'à temps que vos trois élastiques de chaque côté soient remontés, ou deux sur les côtés. Les trois derniers. Et sur les côtés, les deux derniers. Pareil de l'autre côté. Les deux qui se situent en dessous et les trois. Ça va vous faire ceci. Ça va être le fond du porte-monnaie. Vous rebaissez bien vos élastiques. Pour que ça soit le plus facile. Et vous prenez la seconde couleur. La seconde couleur que vous faites pareil. Vous prenez d'ici à ici.
le long de la plaquette. Sans les croiser, juste un simple élastique. Après d'ici à ici. Et on recommence de l'autre côté. Toujours dans le même sens, comme ceci, ou dans le sens inverse, mais jamais dans les deux sens. Jusqu'au point de départ. Voilà. Donc vous allez avoir votre première couleur, qui se situe ici, et votre seconde couleur. Donc, faites la même chose que tout à l'heure. La première couleur, vous les relevez. Tous les noirs, pour moi, je les remonte jusqu'au milieu ici. Voilà, je les remonte jusqu'à ici. Et pareil pour de ce côté-ci, je remonte mes élastiques noirs au-dessus. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'élastique noir sur vos côtés. Voilà, comme ceci. Vous redescendez vos élastiques. Vous prenez votre troisième couleur. Pour moi, c'est du violet. Et vous faites la même chose. À partir d'ici jusqu'à tout le long. Ici à ici. Jusqu'au point de départ que vous êtes parti. Ce geste-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin du porte-monnaie. C'est toujours la même chose, vraiment jusqu'à la fermeture.
comme ceci. Ensuite, donc vous remontez les élastiques roses pour moi, donc votre couleur qu'il y a en dessous, et vous la remontez par-dessus l'autre. Comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Remonter les élastiques roses par-dessus. Deux élastiques roses. Et voilà. Tout au long de la baguette. C'est vraiment le même geste à chaque fois. Une fois mis tous les élastiques en dessous, par-dessus, je redescends mes élastiques. Donc là, vous avez déjà vos 3 couleurs. Comme ceci, le noir, le rose et le violet. Donc pour moi, j'ai fait 3 couleurs. Je commence par le noir. Donc d'ici à ici, ici à ici, ici à ici, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai mis mes couleurs tout le long comme ceci. Je remonte ma couleur. Ma couleur comme ceci. Tout le long de la baguette. La dernière couleur que vous avez ici, vous la remontez. C'est vraiment à chaque fois le même geste. Vous mettez une couleur et après vous les remontez celle du dessous. Les 10 élastiques que vous avez en dessous. Comme ceci. Voilà. Ça arrive à peu près à ceci. C'est encore pareil pour baisser vos élastiques. Vous prenez votre deuxième couleur selon vos couleurs que vous avez fait. Vous prenez d'ici à ici, d'ici à ici, et ainsi de suite. Comme ceci, jusqu'au point de départ. Voilà. Et voilà. Donc, vous faites ça jusqu'à temps que vous avez atteint la grandeur que vous souhaitez. Le porte-monnaie.
Voilà, vous avez fait vos élastiques tout le long. Vous remontez vos élastiques du dessous, donc les deux élastiques qui se situent dessous, et vous les remontez comme ceci. Comme ceci, ces deux-là, vous les remontez. Et ainsi de suite. Tout le long de la plaquette. Une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois, vous verrez après, ça va beaucoup plus vite. Voilà, comme ceci. Alors, ce que vous êtes en train de faire, faites c'est ceci. Donc comme ceci. Après, le nombre de rangs, vous avez jusqu'à ici. J'en ai fait 16. Après, tout dépend de la grandeur que vous voulez. Plus vous allez en faire, plus ça va être grand. Donc après, vous pouvez faire très bien un étui à lunettes ou une pochette pour portable, iPhone ou autre. Vous faites ça jusqu'à temps que vous trouvez la grandeur adéquate. Alors, on continue jusqu'à 16 rangs. Toujours la même chose. Vous remontez celui d'en dessous, les deux élastiques en dessous et vous les remontez. Vous faites ça jusqu'à vos 16 rangs ou plus selon la grandeur que vous voulez faire. Toujours pareil, c'est vraiment tout le temps la même chose. Un rang, etc. Tout le temps, la même chose. Vous remontez vos deux élastiques d'en dessous, par-dessus. En dessous. Donc voilà, je suis arrivée à mon 16e rang. Vous baissez tous vos élastiques, pas trop non plus. Pour m'aider, j'ai fait comme ceci, des petits carrés pour me dire que j'ai
16 rangs. Voilà. Après, bien entendu, vous pouvez faire beaucoup plus comme 37 pour des étuis à lunettes. Alors, vous allez en fait démonter tout un rang comme ceci pour pouvoir travailler que sur un seul rang pour faire cette partie là. Vous voyez ici. Là, on va fermer de ce côté là. Donc pour cela, vous prenez un côté comme ceci. Vous allez aller le remettre sur celle d'à côté. Si j'y arrive. Voilà. Donc vous prenez ce côté où il y a l'élastique ici pour remettre sur celle d'à côté. Vous allez aller chercher oups, je me suis trompée. Alors on recommence. Vous allez voir. En fait, celle-ci, il ne faut pas prendre celle-ci, mais plutôt celle-ci, excusez-moi, et la mettre sur l'autre d'avant. Venir chercher la deuxième pour la mettre sur la première. Et vous prenez les deux élastiques d'en dessous et vous les passez par-dessus, comme ceci. Deux élastiques qui arrivent en dessous pour les repasser par-dessus qui arrivent ici. Celui-ci, vous le remettez sur la deuxième, comme ceci. Vous allez chercher sur la troisième rang pour remettre sur celle d'avant. Vous venez chercher l'élastique qui est ici pour la remettre sur celle-ci. Et vous les prenez les deux élastiques d'en dessous que vous repassez par-dessus, comme ceci. Vous reprenez cet élastique là et vous allez la remettre sur la suivante où il n'y a plus d'élastique, comme ceci. Vous allez chercher celle-ci, prenez les élastiques, vous les remettez sur celle d'à côté que vous venez de mettre. Vous prenez les deux élastiques d'en dessous, vous les passez par-dessus, comme ceci. Vous les remettez par-dessous. Vous prenez les deux élastiques qui restent sur cette colonne, vous allez les mettre sur celle qui est de nouveau vide, qui était ici, hop, vous la remettez ici. Vous allez chercher la suivante, donc pas où il y a l'élastique noir, mais l'autre. Vous allez la remettre sur l'élastique, sur l'autre d'à côté, comme ceci. Vous prenez celle d'en dessous, les deux élastiques d'en dessous, que vous repassez par-dessus, comme ceci. Ça commence à se fermer. Vous n'avez plus d'élastique de ce côté-ci. Vous avez toujours une colonne de vide. Donc vous reprenez celle-ci pour la mettre sur celle-ci. Comme ceci. Vous venez chercher celle qui est à côté. Celle-ci. Et vous allez revenir sur celle là. Vous prenez les deux élastiques d'en dessous que vous repassez par-dessus. Vous reprenez les élastiques qu'il y a ici, que vous allez aller mettre sur la colonne vide qui est ici. C'est toujours la même manipulation, comme ceci.
Après, vous revenez chercher celle-ci pour les ramener sur les autres. Toujours dans ce sens-là, ou qui a les vides. Pour reprendre celui d'en dessous, les deux élastiques en dessous pour les repasser par-dessus. Vous reprenez les deux élastiques ici et vous les mettez sur la colonne de droite qui est vide. Vous reprenez ensuite l'autre colonne d'après. Comme ceci, pour les remettre sur l'autre d'à côté. Comme ceci. Vous reprenez celle d'en dessous, c'est les deux élastiques en dessous que vous repassez par-dessus. Ainsi de suite, vous reprenez celui-ci pour les remettre sur la colonne vide d'à côté. Donc, vous prenez toujours l'élastique, le second, pour le remettre sur la première qui vous reste. Vous reprenez les deux élastiques du dessous, comme ceci, les deux pour les remettre par-dessus. Donc vous reprenez les deux élastiques qui vous restent pour la mettre sur celle de vide de droite. Vous prenez les élastiques qu'il y a ici et la mettre par-dessus l'autre, celle d'avant. Vous prenez les deux élastiques d'en dessous pour les remettre par-dessus, comme ceci. Vous remettez deux élastiques que vous venez de mettre dessus pour la mettre sur celle de vide. Vous prenez pas la première mais la seconde pour les remettre par-dessus les autres. Prenez les deux élastiques du dessous pour les remettre au-dessus. Vous remettez ces élastiques qui vous restent sur la colonne pour les remettre sur celle d'à côté. Vous prenez celle-ci, les élastiques du courant de celle-ci, pour les mettre sur l'autre coin. Prenez les élastiques d'en dessous, les deux élastiques d'en dessous, les deux, comme ceci, pour les repasser par-dessus. Pas les trois, bien entendu, comme je viens de faire, mais seulement les deux élastiques. Et voilà, seulement les deux élastiques. Et vous remettez les deux qui vous restent sur celle que vous aviez enlevée. Donc là, vous allez avoir un côté de détaché. Vous voyez, il vous reste plus qu'un côté d'attaché. Et l'autre, il est complètement défait. Ça vous fait votre petit porte-monnaie. Maintenant que ce côté-là est fait, il vous reste cette partie-là à faire. Moi, j'ai fait à peu près 8 rangs. Donc, c'est le même système que l'intérieur. Je me mets pour pas que ça me gêne. La partie qui reste attachée, faites exactement que tout à l'heure. Donc là, je vais prendre ma deuxième couleur et je repars à faire des trucs simples comme ceci,
tout le long. Comme ceci. Comme ceci. Jusqu'au bout. C'est exactement la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure. Vous prenez les deux élastiques dans le dessous. Donc vous prenez les deux élastiques en dessous que vous ramenez au-dessus. Pareil, après, les deux élastiques dans le dessous de pas la même couleur. Et ainsi de suite. Comme ceci. Ceci. Voilà. Et vous faites ça à peu près 8 rangs pour un petit porte-monnaie. Moi je les note, comme ça je sais où j'en suis. Et vous faites pareil jusqu'à vos 2 rangs. Voilà, une fois que vous avez tourné vos élastiques tout le long, vous prenez celui d'en dessous, et ainsi de suite pour le reste. Celui d'en dessous que vous remontez en haut. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc je suis arrivée à mes 8 rangs. Donc j'ai fini. Donc nous allons procéder à la fermeture de ceci. Donc on va faire comme tout à l'heure. Nous allons prendre la deuxième rangée, la troisième, donc comme ceci. Vous avez une sans élastique, une avec élastique. Vous prenez la deuxième avec élastique. Vous prenez les élastiques de la deuxième colonne que vous passez sur la première où qui se situe des élastiques. Vous prenez l'élastique qui est en dessous des deux autres que vous venez de mettre, vous passez par-dessus. Vous venez remettre les deux élastiques ici où c'était vide. Vous venez prendre les deux élastiques de la seconde colonne où il y a deux élastiques pour passer sur la première. Ensuite, vous prenez les deux élastiques d'en dessous pour repasser par-dessus. Vous remettez vos élastiques sur la colonne de vide d'à côté, comme ceci. Vous venez chercher les deux élastiques qu'il y a sur l'autre colonne, que vous venez remettre sur celle-ci, de celle-ci à celle-ci. Vous prenez les deux élastiques d'en dessous pour repasser par-dessus. Vous reprenez vos élastiques qu'il y a ici pour remettre sur la colonne d'à côté de vide. Prenez les deux élastiques d'ici, donc la colonne d'à côté, pour les remettre sur celle-ci.
Prenez les 2 élastiques d'en dessous pour passer par-dessus. Vous faites ça à chaque fois jusqu'au dernier. Prenez les 2 élastiques d'un côté pour passer par-dessus celle-ci. Prenez 2 élastiques d'en dessous pour passer par-dessus. On va prendre les élastiques d'en dessous et remettre les élastiques d'un côté sur l'autre avant de les enlever. Sinon vous allez avoir des petits soucis. Voilà, jusqu'à temps qu'il vous en reste plus qu'un, comme ceci. Vous avez la forme déjà de votre porte-monnaie. Donc ensuite, vous enlevez votre élastique, comme ceci. Donc vous allez le passer vous allez faire vous allez prendre ici à peu près comme ceci. Comme ceci. Prenez à peu près là 1, 2, 3 ou le deuxième, peu importe. Passez votre crochet dans les 2 trous. Vous allez chercher votre noir que vous allez repasser dedans. Voilà. Mince. On recommence. Vous allez chercher et que vous repassez dans votre boucle noire. Comme ceci. Je vais y arriver.
pas compliqué, il faut juste arriver à attraper et faire comme ceci, voilà, pour que ça puisse tenir. Voilà. Après, normalement, on serre bien, ça ne va pas bouger. Par sécurité, je le refais une deuxième fois. Passer dans les petites boucles du troisième pour resserrer comme ceci. Vous le passez, je vous explique, dans une ou deuxième comme ceci. Vous passez votre crochet, vous allez chercher votre fil noir et vous le repassez ceci et repassez dans votre boucle noire. Voilà, comme ça, ça vous fait ceci. Après, ensuite, vous pouvez le couper. Ou sinon, moi, je conseille de prendre le deuxième bout comme vous venez de faire, comme ceci. Vous prenez un élastique noir ou autre que vous allez rentrer dedans. Donc, une fois que vous avez votre petit bout qui est peint ici, vous prenez un second élastique noir ou autre que vous allez repasser ici, au niveau d'ici, comme ceci. Voilà, que vous allez repasser dans la première boucle pour faire ceci. Ensuite, quand vous avez vos deux petits bouts comme ceci, vous faites 2 nœuds. Voilà. Et les deux petits bouts, vous les coupez au final. Vous avez votre porte-monnaie, comme ceci. Il vous manque juste la petite perle au niveau d'ici pour faire l'attache. Vous prenez une perle, prenez un élastique d'une couleur du porte-monnaie que vous passez comme ceci. Si c'est trop difficile à passer, vous prenez un fil de pêche que vous passez dans l'élastique comme ceci. Voilà. Prenez les petits bouts que vous passez dans la perle. Ça, vous avez votre élastique. Vous passez un second élastique dans le premier, comme ceci. Et vous ceci, et vous prenez votre crochet pour faire ceci. Pour faire un élastique un peu plus grand. Voilà. Ensuite, prenez votre porte-monnaie, vous regardez au niveau du porte-monnaie
où se situerait à peu près l'attache. Donc ici, vous écartez pour que vous voyez des trous. Vous mettez votre perle ici et vous insérez de l'autre côté l'élastique que vous avez par rapport à la perle, comme ceci. Vous cherchez vos élastiques. Voilà, de un. Et de l'autre côté. Tenez bien la perle de l'autre côté pour pas que l'autre élastique s'en aille. Si j'arrive à trouver le deuxième bout d'élastique, ça serait bien. Voilà. Vous avez vos deux bouts d'élastique de la perle. Vous les prenez comme ceci. Vous faites un nœud, voire deux pour que ça tienne plus. Comme ceci. Et vous coupez les deux bouts inutiles. Voilà. Vous avez votre petite perle. Donc ensuite, pour l'attacher, vous avez juste à écarter le devant pour passer votre perle. Écartez le devant pour passer votre perle. Voilà votre porte-monnaie. Comme je vous le disais, vous pouvez très bien faire un petit porte-monnaie comme ceci avec 16 rangs pour la longueur, jusqu'à 37 pour vous faire un plus gros porte-monnaie ou un porte-à-lunettes. Voilà, comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura expliqué correctement pour faire un petit porte-monnaie. Je vous remercie.